Bonjour, vous écoutez Microsocial, un podcast sur le travail et le droit du travail par Lefebvre Dalloz. Je suis Bernard Domergue, rédacteur en chef d'Actuel CSE. En cette rentrée 2021, quelles sont les préoccupations des CSE, les comités sociaux et économiques ? Pour le savoir, nous avons promené notre micro dans les allées du Salon CE de Lille les 16 et 17 septembre pour écouter les élus du personnel. Morgane. Mathilde. Alors Sylvie. Raymond. Alors je suis Ono. Vincent, secrétaire CSE. Alors je m'appelle Anne-Sophie. Bonjour, moi c'est Valérie. Donc c'est Olivier. Je suis Dominique, je suis délégué syndical marché des services. Olivier, secrétaire CSE. Quel est le climat social dans les entreprises ? Parle-t-on télétravail, emploi, conditions de travail, flex-office ? Bonjour, moi je suis Bernard Domergue du journal Actuel CSE. Et j'aimerais savoir quelles sont vos préoccupations en tant qu'élu du personnel de CSE pour la rentrée. Ma préoccupation première, c'est l'obligation vaccinale en cette rentrée qui est un peu compliquée de suivi, de mise en place. Ça a été un gros sujet pour nous depuis la rentrée. Vous êtes exactement dans quelle situation ? Vous êtes un établissement de santé, c'est ça ? Oui, on est un établissement, un laboratoire d'analyse médicale pour être précis. On a dû avoir une consultation pour ça, une mise en place. Le problème, c'est le suivi des personnes qui veulent pas se faire vacciner. C'est un gros problème pour nous parce qu'on ne sait pas vraiment comment et quoi faire pour les accompagner. Quelqu'un qui est anti-vax, vous aurez beau lui dire n'importe quoi, de toute façon, il ne voudra pas. Et alors, quid du suivi de ces personnes-là ? Une suspension de contrat pendant combien de temps ? Combien de mois ? Combien d'années ? Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom déjà ? Mathilde. Et vous travaillez dans quel secteur ? En EHPAD, dans le Douaisis. Pour les personnels non vaccinés à l'heure actuelle, oui, c'est compliqué. Et qu'est-ce qui se passe pour eux actuellement ? Elles sont contre la vaccination, donc forcément là, elles subissent des PCR jusqu'au mois d'octobre. Et après, à voir ce qu'elles décideront de faire, le vaccin ou pas, ou quitter l'entreprise du coup. Et est-ce que votre comité social économique a pris position là-dessus ? Vous êtes amené à en parler en réunion avec l'employeur ou pas ? Oui, on en parle en réunion avec l'employeur, mais après on ne prend pas position. On ne peut pas les obliger à se faire vacciner, ça reste leur choix. Alors Sylvie, je suis secrétaire au CE de la clinique des Acacias à Cuc, entre le Touquet et Étaples. Je pense que les personnels voudraient moins de contraintes. On voudrait un peu plus de liberté, un peu plus d'insouciance. Parce que nous, on a les passeports à demander, le pass sanitaire à demander aux patients. On se prend beaucoup de réflexions. Donc je pense que le personnel, c'est ce qu'il voudrait, qu'il soit plus écouté. Écouté par qui ? Par la direction. Parce qu'en ce moment, si vous voulez, on est multitâche. Et beaucoup se reprochent que notre fonction, c'est de soigner, mais pas de faire le gendarme. Vous voyez ? Actuellement, on fait aussi le gendarme à la réception ou Donc c'est ça, je crois que le personnel actuellement, depuis le début du premier confinement, on est très fatigué. On parle du personnel soignant, mais tout ce qui est secrétaire ou aide-soignant ou brancardier, on est tout aussi fatigué que le personnel soignant. Parce que c'est nous les premiers en ligne de mire. Et à chaque fois que vous ouvrez la porte, on se dit, quelle réflexion on va se prendre ? Moi, j'ai failli me prendre un coup de poing. Raymond, je suis trésorier de l'Union régionale CFE-CGC. Et d'après vous, quelles sont les préoccupations des salariés, des équipes d'élus et des équipes syndicales pour cette rentrée 2021 ? Alors les préoccupations, c'est l'expectative et la compréhension de très nombreux militants et adhérents qui ne comprennent pas la position actuelle des syndicats et des organisations syndicales françaises et parisiennes dans la prise de position par rapport aux contraintes qui sont appliquées aux salariés dans l'obligation vaccinale par rapport à ce Covid, le pass sanitaire et le fait que leur emploi soit soumis à ces contraintes avec des risques de suspension de salaire, des suspensions de contrat et voire des licenciements. Tout ça, disent-ils, cautionné par les organisations syndicales, qui restent sans réaction face à ces contraintes qui sont d'ordre sécurité sanitaire peut-être, mais surtout et aussi qui remettent en cause beaucoup de choses dans le code du travail. Alors je suis Ono, je suis délégué syndical chez Leroy Merlin au siège et secrétaire du CSE. Alors notre première occupation de la rentrée, c'est d'assurer, le bon retour au bureau des collègues, au bureau ou dans le magasin, mais
Moi, mon périmètre, c'est surtout les bureaux du siège. Et donc, c'est le retour après presque 2 ans d'absence des bureaux, avec toutes les problématiques de retrouver sa place dans le bâtiment. Il y a tous les services qui ne sont pas encore remis en route, la restauration, la gestion des imprimantes, etc. Avec peut-être une certaine pression de l'entreprise à vouloir faire autrement qu'avant parce que il y a le flex office qui nous guette. On a la chance d'être dans une entreprise qui va bien et qui a embauché pendant la période Covid. Et donc aujourd'hui, on se retrouve concrètement avec certains endroits où il y a plus de monde qu'il y a de bureaux. Et donc, par la force des choses, on fait un roulement parce qu'entre deux, on a aussi mis en route un accord de travail à distance. Mais si on a certains jours où tout le monde revient, par exemple le mardi, où tous les managers ils disent c'est aujourd'hui notre journée de rituel, il n'y a pas assez de place pour s'asseoir pour tous. Vincent, secrétaire CSE, la société Slembrook, 200 salariés. Difficile la rentrée parce que une activité de autocar de tourisme qui va très mal, moins 70% de chiffre d'affaires. Donc pour l'instant, éventuellement, il y a l'activité partielle, mais qui est fortement réduite. Et s'il n'y a pas de reprise, ça finira certainement par un licenciement économique pour certaines personnes. Il est déjà prévu des cessions de véhicules pour pallier au manque de chiffre d'affaires. Si ça ne reprend pas, il faudra bien que... parce qu'il y a l'URSSAF et tout ça à payer. Et voilà, les reports sont maintenant finis, quoi. Alors je m'appelle Anne-Sophie et je travaille dans le secteur de la métallurgie. Donc en fait, on est une société de 75 personnes et les préoccupations que nous avons actuellement, c'est le maintien de l'emploi, la surveillance de toutes les petites lois que le gouvernement nous met en place pour la protection des salariés et voilà, le bien-être au travail aussi est quelque chose d'important avec la mise en place du télétravail et les risques socio-professionnels qui peuvent écouler de cette situation. Pardon, vous êtes encore en activité partielle ou pas du tout? Non, l'activité partielle a duré que 15 jours. On a eu cette chance-là de n'avoir que 15 jours d'activité partielle. Et là, on a mis en place le télétravail comme les directives du gouvernement. Et là, on commence à avoir un accord de télétravail pour permettre aux gens de revenir progressivement sur leur lieu de travail. Qu'est-ce qui vous fait craindre des conséquences négatives pour l'emploi? En fait, la conjoncture actuelle est assez compliquée au niveau de la fourniture de nos matières premières pour travailler. Il y a eu beaucoup d'augmentation, les délais de livraison se sont rallongés, il y a des problèmes maritimes pour faire venir nos produits. Donc tout ça fait que la production chez nous s'est ralentie et donc on peut craindre aussi des fois du chômage partiel, pas dû réellement au Covid, mais aux conséquences du Covid. À l'absence de matériaux. Voilà, c'est ça. Et à l'augmentation vraiment nette des matières premières telles que la fonte. Le plastique, le bois, le papier, tout a bien augmenté depuis le Covid. Bonjour, moi je suis Bernard Domergue du journal Actuel CSE et j'aimerais savoir quelles sont vos préoccupations en tant qu'élu du personnel de CSE pour la rentrée. Bonjour, moi c'est Valérie. Les préoccupations, c'est des questions notamment de déménagement d'entreprise et également d'éventuels licenciements de personnel à court terme, on va dire dans les 6-8 mois qui viennent. On est à peu près 90 personnes au total et on a comme activité, on est grossiste en articles de décoration de la maison. Oui, donc c'est la santé économique de l'entreprise et les emplois qui sont votre préoccupation. Les emplois sont menacés pour cause de déménagement d'activités en dehors du nord de la France. Ce serait un peu plus loin, dans le sud de la France, et le personnel n'est pas prêt à postuler pour partir aussi loin pour avoir la même activité en fait. D'accord, et qu'est-ce que va faire votre CSE? Enfin, qu'est-ce que vous allez faire? On se renseigne là pour l'instant parce qu'il n'y a rien d'officiel, tout est officieux pour l'instant, ce sont des bruits de couloir, des rumeurs, rien n'est fixé. Et on attend de voir un petit peu ce qui va être proposé. Et ensuite, on verra s'il y a un moyen de se battre pour obtenir le mieux pour ceux qui seront licenciés. Parce qu'il y a une issue fatale, à mon avis,
qui est presque sûr, quoi. Donc c'est Olivier, je suis titulaire CSE trésorier. De quelle entreprise? Auchan. Les préoccupations, c'est que les salariés ont des difficultés, même avec des prix attractifs avec le CSE, de participer à des loisirs, restaurants, des sorties. Et donc c'est toujours de trouver de plus en plus de choses moins chères pour eux. Tout ce qui est télétravail, on n'est pas concerné parce qu'on est des magasins. Sur le travail, les conditions de travail qui aujourd'hui qui se dégradent. Aujourd'hui, on prend le Covid en otage. On dit c'est à cause du Covid. On ne remplace plus. On dit qu'on peut pas remplacer. Il y a enfin voilà quoi. Toutes les excuses sont autour du Covid pour dire qu'on ne remplace plus quoi. Nous, on a vraiment du mal avec les augmentations de salaire. Donc, en ce moment, le coût de la vie augmente, soit de 2%. Voilà. Et on a les gens sont payés juste au-dessus du SMIC, pour pas dire qu'on est des smicards, quoi. Donc, c'est pour ça aussi que les salariés ont des difficultés. On est un CSE, on a du mal à le faire vivre parce que les gens n'ont pas suffisamment de revenus. Je suis Dominique, je suis délégué syndical marché des services. Alors, initialement, c'était Auchan. Initialement, on était sur 11 CE, établissements distincts, et actuellement, on a un seul CSE national. On nous a annoncé un PSE en septembre 2020, PSE, avec fermeture des 9 sites, en plein Covid. Donc, impossibilité de se déplacer. Réunion en PSE, donc moi je suis en suivi commission PSE au niveau du CCSE, et je suis en commission CCSE, et de fait, on ne pouvait pas faire des réunions présentielles. Donc, tout le déroulé s'est fait en partie en distanciel. Donc des réunions qui commencent à 8h, 8h30 jusqu'à 20h le soir. On a négocié un PSE en distanciel. Et au niveau du malaise, au niveau des élus, c'est que voilà, c'est ça, c'est un manque de communication. Au niveau de pouvoir se déplacer, de pouvoir communiquer. Donc une visio c'est bien, mais un CSE, on est 60 en distanciel, je pense que c'est pas évident. Donc les débuts ont été difficiles. Il y a beaucoup de salariés peut-être qui ont été déçus parce que la communication elle est mal passée. Et le fait de refaire des réunions en présentiel, ça va peut-être rebooster, il serait temps. Mais non, je pense qu'au niveau des élus, il y a un problème. C'est qu'il y en a qui ont été un peu mis de côté. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas trop travaillé, je veux dire, à cause du Covid. Mais à mon avis, il y a eu avant, après. Je pense que la communication sera différente. Le digital, il faut absolument que les syndicats partent sur le digital. Donc si on va à fond dans le digital, au niveau des syndicats, je pense qu'on peut s'en sortir. Olivier. Donc, élu CSE? C'est ça, secrétaire CSE. Dans quelle entreprise? Donc je travaille pour la société Illicado. Illicado, tout à fait, les cartes cadeaux. Vous êtes chez vous dans un salon CSE, vous? Écoutez, en tant qu'élu, là je suis en tant que visiteur. Par contre, effectivement, je connais effectivement le secteur, effectivement. Et quelles sont les préoccupations de rentrée pour votre CSE? Écoutez, c'est le recrutement. Le recrutement, enfin, je parle de l'entreprise. Après, en tant que CSE et en tant qu'élu, je dirais les préoccupations de la rentrée, c'est surtout l'aspect sanitaire. Comment faire revenir les salariés en toute sécurité dans l'entreprise, sachant qu'aujourd'hui on était beaucoup en télétravail. Il y a une volonté de revenir sur site et donc il faut pouvoir accompagner cette reprise sur site de manière à ce que ça soit fait en toute sécurité. Les gens sont réticents ou volontaires pour revenir? Il y a plutôt une volonté de revenir parce qu'il est vrai que le télétravail a eu des aspects très bénéfiques. Par contre, à l'inverse, en termes de sociabilisation, sachant qu'on est une entreprise en plein développement, beaucoup de recrutements se sont faits, mais les gens étaient à distance et ça, c'est compliqué pour eux. Ouais. Donc, oui. Pardon, excusez-moi. Et votre activité se porte comment? Alors, notre activité, par contre, elle se porte très très bien, en croissance constante. Et la crise a eu un effet même très positif pour nous. C'est peut-être paradoxal, mais ça a été le cas. Et donc, ça nous a permis encore d'accroître notre positionnement sur le marché. Avec la numérisation des cartes cadeaux, c'est ça? Avec la carte cadeau, l'aspect digital aussi, e-carte cadeau, etc. Mais aussi le besoin des CSE à récompenser tout ce qu'ils n'avaient pas pu faire de manière physique. C'est-à-dire l'absence d'arbres de Noël, l'absence de voyage, donc pendant toute cette crise sanitaire, a fait que de nombreux budgets exceptionnels ont été réorientés sur la partie carte cadeau ou chèque cadeau. Bonjour, c'est Olivier, responsable du centre de formation de l'UNSA. Qu'est-ce que vous constatez comme préoccupation de la part des élus et de vos équipes syndicales UNSA pour la rentrée 2021? Alors les élus qui veulent se former, se posent beaucoup de questions, à savoir est-ce que la pandémie va vraiment s'arrêter et permettre de revenir comme avant, de refaire des formations en présentiel,
de pouvoir se retrouver dans des salles correctement parce que on a tout transformé en visio. Et c'est pas vraiment la même chose, même si on arrive à faire des belles choses avec la visio. Tout le monde attend à ce qu'on puisse se retrouver autour d'une table et puis apprendre ensemble avec des jeux de rôle, des choses qu'on peut difficilement faire en visio. Merci, bonne journée. C'est la fin du 20e épisode du Micro Social. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode.